Salut, c'est Marie. Dans cette vidéo, on va créer ensemble cette mini affiche mimosa. Vous allez voir, ça peut faire une super déco pour chez vous ou pour offrir. Alors, on va explorer différentes techniques, des nouvelles techniques que je travaille en ce moment pour faire des fleurs plus floues pour les végétaux. Vous allez voir, ça va être super intéressant. Donc, n'hésitez pas à vous lancer, prenez votre matériel et c'est parti. Alors, pour commencer, le matériel dont on va avoir besoin. Alors, je vais prendre une feuille à peu près au format A5, 100% coton, sennelier. Je vais utiliser mon kit jungle pour les couleurs, donc aquarelle fine avec du coup ma sélection de couleurs. Vous allez voir, on va utiliser que deux couleurs, du jaune et du vert. Donc si vous n'avez pas la même palette que moi, c'est pas grave, vous faites avec ce que vous avez. Je vais utiliser mon pinceau 805-30 de chez Raphaël. Vous pouvez utiliser, si vous avez un pinceau un peu plus gros, par exemple un pinceau à peu près de cette taille-là, je trouve que c'est encore plus facile pour faire ce travail-là. Mais vous allez voir, on va y arriver avec le pinceau Raphaël classique. Par contre, ce qui est indispensable, c'est un pinceau super fin. Alors, ne vous cassez pas la tête. À titre personnel, moi, j'ai tout simplement acheté un des pinceaux les plus fins que j'ai pu trouver quand j'ai fait un tour au Géant des Beaux-Arts. Donc là, c'est un Jax R 00, mais vraiment, ne cherchez pas forcément le même que moi. Prenez juste un mini pinceau pour faire des détails, ne vous embêtez pas. Ensuite, je vais utiliser une brosse pour mouiller mon papier. Si vous n'en avez pas, vous prenez une éponge. Et ensuite, je vais utiliser un micron Pigma 01 pour faire le petit lettering et du scotch pour coller ma feuille à mon support. Alors, comme je vous disais, en ce moment, j'explore, je ne sais pas si vous allez réussir à voir, mais j'explore ce que j'appelle des fleurs floues. En gros, c'est des techniques beaucoup plus avancées que ce que j'avais l'habitude de faire jusqu'à présent, que vous avez pu découvrir peut-être dans mes livres ou dans mes cours. Là, c'est des techniques beaucoup plus avancées, notamment j'ai exploré autour du mimosa, mais pas que, autour de plein de choses. Donc il y a beaucoup de mix média, d'accumulation de couches, de recherche de texture dans ce travail. Et je voulais vous faire découvrir avec une première création du coup qui est le mimosa, mais qui est niveau débutant, donc n'ayez pas peur de vous lancer pour cette création. Alors, on va commencer, comme souvent quand je travaille des fleurs floues, par humidifier la feuille. Alors encore une fois, si vous n'avez pas de brosse, là c'est une brosse Raphaël, mais si vous n'avez pas de brosse, tout simplement vous utilisez une éponge par exemple. Vous vous embêtez pas la vie avec un manque de matériel, lancez-vous quand même, vous allez voir c'est assez rapide à faire. Donc je recouvre ma feuille vraiment largement avec de l'eau, voilà. Toc. Et quand c'est fait, je vais venir préparer mes couleurs. Alors là, c'est très simple, encore une fois, on va vraiment utiliser que du jaune et du vert. Donc je vais vouloir rendre en fait cet effet flou du mimosa sans forcément tout dessiner. C'est justement ça qui m'intéresse, c'est pas tout dessiner, tous les détails, c'est de rendre l'effet flou. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais faire des zones. Alors vous n'allez pas réussir à faire exactement pareil que moi, mais c'est pas grave, ok? Vous faites à votre sauce. Ce ne sera pas exactement le même rendu vu qu'on fait du flou, mais c'est pas grave. Alors vous faites des zones, vous vous alternez, par exemple moi j'alterne avec différents jaunes. Je vais laisser cet espace-là négatif, c'est-à-dire je ne vais pas y toucher, tout cet espace-là, vous voyez? C'est bien d'avoir un espace négatif. Tout le reste je vais mettre des couleurs, mais là je ne vais pas y toucher. Donc j'y vais généreusement avec mon pinceau, je travaille assez vite. Là, je vais m'attaquer à faire des petits pompons. Autre chose, vous pouvez imbiber votre pinceau et hop, tapoter. Ça fait un super effet aléatoire, mais c'est pas grave. Alors l'astuce, c'est on le tient plutôt au bout et on tapote plutôt vers le haut. Hop, toc. Je rince et je vais venir préparer tout de suite mon vert. Alors je vais venir prendre le vert foncé de la palette qui est un beau vert sapin de mémoire. Il me semble qu'il s'appelle vert sapin, à vérifier. Et je vais un tout petit peu le casser parce que je trouve qu'il est trop vert pour mon goût. Donc je vais rajouter la couleur complémentaire. Allez voir notre vidéo sur les neutres, je vous la mets juste là pour savoir de quoi je parle. Mais je vais mettre du coup la couleur complémentaire pour casser un peu le vert et qu'il soit moins flashy. Je vais rajouter aussi du bleu parce que moi personnellement je préfère le vert bleu. Donc vous pouvez ajuster avec la couleur que vous préférez vous. Voilà. Et là je vais me remettre à faire des petits splashs. Hop, vous voyez, ça donne ces petits points flous qu'on peut voir. Alors, je vais venir compléter avec, du coup, mon bleu. Alors, encore une fois, on ne cherche pas le photoréalisme. Je ne regarde même pas de référence, là. Je sais que le mimosa, c'est des points jaunes. Je sais que le mimosa, c'est des feuillages façon palmier un peu, mais mini. Voilà, c'est les seules informations dont j'ai besoin. Et je vais venir, en ma composition, suivre
une composition asymétrique avec un gros morceau rempli là et un vide ici. C'est tout ce que j'ai besoin de savoir pour faire ma création. Et ensuite, je me lance et je vais venir tapoter. Alors, je vais venir préserver les zones un petit peu... ici, je vais venir préserver des blancs. Je ne vais pas tout remplir à tout prix. Vous voyez, là, il y a du blanc, je vais en laisser. Je vais venir repasser et tapoter tout doucement. Alors, il y a des endroits où il y aura plus de verdure. Vous voyez, par exemple, là, j'avais fait une zone un peu plus verte. Ici aussi, donc je vais essayer de reproduire ça. Ok, donc là j'ai fait mes tapotis en vert foncé. Maintenant je vais prendre mon pinceau super fin. Je parle vite parce qu'il faut aller vite, sinon ça sèche. Hop, et je vais venir récupérer ma couleur. Et là je vais venir faire mes petits palmiers super fins dans le mouillé. Alors là, il n'y a pas d'endroit où il faut le faire mieux que d'autres. Donc vous voyez, je fais le trait principal. Tac. Et ensuite... je fais les traits autour, donc je vais en faire plusieurs. Hop. J'utilise un pinceau super fin justement pour que ça se floute avec le mouillé, avec l'eau, ça va se flouter, mais ça va rester quand même relativement précis. Si j'avais fait ça avec mon Raphaël 805 3.0, ça aurait été beaucoup trop gros, j'aurais pas eu assez de finesse. Et c'est ce qu'on veut représenter, notre mimosa, il est fin. Il y a vraiment des toutes petites, je sais pas comment on appelle ça, des petits feuillages. Et c'est ça qu'on veut représenter. On va donner la texture, c'est ça qui m'intéresse personnellement, c'est représenter la texture. Donc là, je fais des tout petits traits. Voilà. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment la texture, les formes, l'ambiance générale et pas le gros détail. Pas la précision, pas le réalisme, mais vraiment l'ambiance. Je vais refaire un petit coup de vert. Tac. Vous voyez, en plus je mets de rouge, au plus ça fonce. Je vais mettre un marine bleu. Et je vais venir, alors que c'est encore mouillé, je vais venir renforcer certains endroits. Alors vous voyez, c'est une palette qui est fine, et pourtant, on a quand même des super rendus très foncés. Donc très bonne palette pour faire des végétaux. Si vous avez envie de vous lancer. Au plus vous allez avoir des foncés et des clairs, comme le papier, au plus vous allez avoir du contraste. Si vous trouvez vos créations fadouillasses, ça vient du fait que probablement il n'y a pas assez de foncé dans votre création à l'aquarelle. On n'est pas sûr à 100%, mais on peut presque le parier. Alors au plus vous allez faire ces splashes, hop, alors que le papier est sec, au plus ça fera des petits détails. Je vais laisser mon pinceau comme ça et je vais reprendre. Alors là, c'est à vous de juger. Vous allez venir juger ou rajouter les derniers feuillages, ou rajouter les derniers splashes, ou rajouter les derniers petits traits. C'est un peu vous qui décidez. Il n'y a pas de mauvaise façon de faire, ok? Donc allez-y, foncez, prenez confiance, quoi. Et c'est ça qui sera beau. On verra votre geste qui est marqué, quoi, votre geste qui sera en confiance. C'est ça qui rendra bien, croyez-moi. Si vous êtes trop en mode concentré à fond pour faire le truc parfait, ça rendra pas pareil. Faut pas trop en faire, c'est aussi une des difficultés, ça me paraît pas mal. Je vais le laisser comme ça et je vais le faire sécher. Alors, c'est à peu près sec, je vais reprendre, du coup sur mon pinceau, j'ai toujours du vert foncé. Je vais venir rajouter à certains endroits encore plus de foncé. Alors attention à pas trop en mettre. Alors là, vous voyez, je fais des marques. Il faut vous entraîner à faire des marques un peu aléatoires. Vous voyez, c'est pas défini, c'est juste une marque. Donc entraînez-vous, testez et faites ces petites marques comme ça, juste histoire de donner de la texture à vos végétaux. Voilà, donc encore une fois, il n'y a pas de mauvaise façon. Donc juste mettez de la peinture avec un pinceau assez sec et vous allez voir, ça va renforcer encore la profondeur de votre création. Voilà, donc moi ça me plaît bien. Je vais venir renforcer un tout petit peu. Hop, un peu de rouge pour casser mon vert. Je vais venir faire quelques traits. Alors avec le tout petit pinceau, on n'a pas beaucoup de liberté parce qu'il est vite saturé. Alors il y a la solution d'utiliser un pinceau jupon. C'est un pinceau qui
qui est épais à la base et qui est fin au bout afin de justement avoir plus longtemps le pinceau fourni en peinture. Alors que là, il n'y a pas un gros réservoir. Alors attention encore une fois à ne pas en faire trop, mais quand même on veut qu'il y ait des détails. Le fait de peindre en sec sur un fond mouillé, ça va vous apporter de la profondeur. Je vais passer au jaune. Par endroits, je rajoute des pompons, cette fois-ci en sec, pour apporter de la définition. Alors là, je fais exprès de ne pas mettre beaucoup de peinture, ce qui fait des tout petits sploshs. Toc. Je vais refaire avec du foncé. Ben, ça me plaît bien, moi, comme ça. Je vais laisser et je vais passer au mini lettrage. Donc, je me positionne dans la partie en blanc. Alors, vous voyez, j'ai laissé un peu moins de blanc que la fois précédente. Donc, faites attention à ne pas trop remplir. Et je vais faire un lettrage en essayant d'espacer les lettres. Et voilà, je vais retirer le scotch. Et voilà, notre affiche Mimosa à l'aquarelle est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser un pouce en l'air et à vous abonner à la chaîne. On publie une nouvelle vidéo toutes les semaines, donc n'hésitez pas à découvrir notre univers. Vous avez aussi notre guide de 100 photos de fleurs sans inspiration de fleurs à découvrir juste ici si vous voulez aller plus loin et tester cette méthode pour d'autres fleurs. Allez, je vous dis à très vite. Salut!